Nous avons ici, les gars, un reportage. Donc là, c'est sur le site de France TV slash. Nous avons un reportage qui est bien écrit ici comme nouveauté. Donc aucun n'est mis en avant avec ce petit libellé nouveauté. Donc celui-là, c'est celui qu'ils veulent que les gens regardent. Ok. Donc nouveauté. On a encore un symbolisme ici, l'œil de la Providence. Hein. Il n'y a aucune raison que les deux yeux de ce mec n'apparaissent pas. Et encore une fois, leur symbolisme pseudo-caché est là. Donc on a l'œil de la Providence, mais écoutons. Jusqu'ici, tout va bien. Hein, on a l'habitude qu'ils foutent des symboles un peu Illuminati, des symboles un peu satanistes, franc-maçonniques, un peu partout. Mais là, on a un titre qui est Mascu, infiltration chez les hommes qui détestent les femmes. Je relis le titre qui est complètement lunaire. Mascu, infiltration chez les hommes qui détestent les femmes. Ok. Bon. Jusque-là, vous vous dites, ok, un reportage sur la sphère masculine, les hommes qui détestent les femmes. Vous le savez comme moi, on ne déteste absolument pas les femmes. Une des raisons pour laquelle justement ça nous rend fous de vivre dans une société qui dit aux meufs devenez des bitches, vendez votre corps à droite à gauche, exposez-vous, c'est justement parce que nous on veut protéger cette divinité féminine. Mais encore une fois, ils ont besoin d'un ennemi et on est dans un objectif de décrédibiliser l'homme et encore plus l'homme qui a des valeurs masculines. J'ai un livre qui est fantastique juste ici à côté de moi, qui a été écrit, si je dis pas de bêtises, en 1999 par Alain Soral. Ce livre s'appelle Vers la féminisation, pour comprendre l'arrivée des femmes au pouvoir. Et dans ce livre, pendant une bonne partie des pages, Alain Soral explique que pour intégrer les femmes au pouvoir, alors pourquoi déjà il veut mettre les femmes au pouvoir, puisque un simp, un bêta écoutera une femme quoi qu'elle dise, que la plupart des femmes dans ce délire de féministes écouteront plus facilement une femme qu'un homme, parce qu'elles ne comprennent pas qu'il y a des hommes qui veulent vraiment leur bien, eh bien, on va faire passer l'homme pour un méchant, on va faire passer l'homme pour un putain de dictateur, un putain de misogyne, de macho absolu, et donc petit à petit, on permettra aux femmes d'obtenir plus de pouvoir parce que du coup l'ennemi commun c'est l'homme et donc on va féminiser petit à petit la société. Donc vers la féminisation d'Alain Soral, on voit ici que le yin, qui est l'énergie féminine, prend beaucoup plus de place que le yang, qui est l'énergie masculine. Donc c'est très bien illustré sur ce simple petit symbole ici. Mais voilà, vers la féminisation de la société. Avec le billet de faire passer les hommes pour des enfoirés et faire passer les femmes pour des victimes et donc mettre de plus en plus de femmes en avant pour dire ok les femmes ont été des victimes pendant des années donc maintenant c'est bon, féminisation, les femmes au pouvoir. Bref, c'était une simple petite parenthèse, je reviendrai sur ce livre juste après parce que j'ai décidé de vous expliquer, enfin de vous présenter tous les livres que j'ai lus pendant cette période de 90 jours et j'en ai lu pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. J'ai lu 9 livres en 90 jours, j'ai jamais autant lu de ma vie les gars. Bref, revenons-en à nos moutons. Nous allons maintenant ensemble regarder une partie de ce reportage. Alors sachez que je ferai une réaction complète à ce reportage. Je ne l'ai même pas encore regardé dans son entièreté. Pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'est le début. Et surtout la partie qui me concerne et plutôt qui nous concerne. Et je préfère insister sur le fait que ça nous concerne parce que la personne qui est visée, bien sûr, c'est moi de façon personnelle, mais en s'attaquant à moi, il s'attaque aussi à nous et vous allez comprendre pourquoi. Et il s'attaque à moi de façon personnelle puisqu'ils disent apparemment que je suis le leader de la Red Pill, le leader de tous les masculinistes en France, le leader de tous les machos en France, le mec qui a réussi à lancer ce mouvement Red Pill masculin en France, MGTO, etc., etc. Donc ils ont vraiment décidé de me mettre moi comme putain d'ennemi public. Mais dedans, ils s'attaquent aussi à Julien Rochdy, ils s'attaquent à Alexis Chance, ils s'attaquent à Jean-Marie Corda, ils s'attaquent à mon pote Azur,
et à beaucoup d'autres personnes qui font partie de la manosphère, de la sphère masculine, qui essayent justement de protéger les valeurs traditionnelles en pointant du doigt leur démence et leur agenda ultra satanique de faire passer l'homme pour une sous-merde et de faire passer le féminisme comme la solution absolue et de dire regardez, les hommes sont des tyrans, les femmes sont des victimes et donc les hommes qui prônent les valeurs masculines sont des hommes qui détestent les femmes. Oh, ils les détestent. Ah là 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 là. Méchants hommes, bon sang. Je vais mettre des écouteurs pour pas que vous vous tapiez le double écho du truc. Pour éviter que vous ayez et du coup l'audio de votre côté et aussi mon audio à moi qui serait retranscrit par le micro. Donc je vais mettre un casque comme ça. Brancher les écouteurs en espérant que ça foute pas le bordel. Hop. Et normalement, là, je vais lancer... Alors... Ah oui, ils ont aussi lancé sur Brian for Real, etc., etc. Bref, ils ont voulu vraiment attaquer toute la sphère masculine. Les gars, je vais juste mettre un coup de play. Je compte sur vous, sur quelques-uns d'entre vous, juste pour me dire si vous avez l'audio complet, s'il y a du décalage, si vous entendez assez bien ou non. Ok ? Je compte juste sur vous là-dessus. Je lance et ensuite, on va regarder ce qu'ils disent sur nous. Tu dois la punir, tu dois te faire respecter. Ça veut dire qu'une femme qui vous fait une dinguerie, elle ne doit pas repartir vivante. Ok. Dites-moi vite fait si vous avez pu capter tout l'audio, etc. Vous me dites si c'était pas assez fort. Je vais essayer de me démerder parce que je pense pas avoir plus de réglages pour le son. J'attends vos commentaires, les gars. Il y a un petit décalage entre vous et moi, donc je dois attendre quelques secondes avant qu'on puisse repartir. Vous me dites, le son est bon? Ok. Théo me dit que le son est bon. J'attends encore un audio. Ok. Ok. Parfait. Parfait. Vous entendez? C'est tout ce que je voulais savoir. Donc, maintenant, je me remets en full 2 secondes. Là, les gars, ce qui va se passer, je vous l'ai dit, je ferai une réaction complète à ce reportage et aussi au mec qui a fait ce reportage. Parce que il y a une loi divine qui s'appelle le karma, qui sème le vent, récolte la tempête. Ce gars qui s'appelle Pierre Gau, qui est un homme bêta, ultra soja, sûrement vegan, non musclé, non viril, moche, pas impressionnant, a fait forcément un documentaire sur des hommes virils, beaux, dans l'abondance avec les femmes, sûrement beaucoup plus riches que lui. Nous, on est indépendants, on n'a pas toute une équipe derrière nous, une télé, France TV, des avocats, des monteurs, etc. Et on n'est pas financé. Voilà, nous, on doit se démerder nous-mêmes. Voilà. Donc, on a un mec, un pseudo-homme, qui va mettre la lumière, apparemment, sur ces hommes masculins qui détestent les femmes. Les gars, la matrice nous attaque officiellement. C'est parti, je vous laisse apprécier le travail. Et de temps en temps, je ferai une petite pause pour vous expliquer mon point de vue ou pour vous dire un peu ce que le gars a voulu dire, bref, pour faire quelques petits commentaires, comme à chaque fois que je fais une vidéo réaction. Je nous remets du coup sur ce plan-là et apprécions ensemble ce chef-d'œuvre. Tout a commencé par un simple message. Je ne sais plus très bien ce que je faisais. Je devais arroser mes plantes ou lire le journal. Alors, tout a commencé par un simple message. Donc, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Qui sait? Tout ce que moi je remarque, très rapidement, j'ai dit je vais commenter, ça va être marrant. Mais le truc que je remarque direct, je retrouve la scène. Tout a commencé par un simple message. Je ne sais plus très bien ce que je faisais. Je devais arroser mes plantes. Donc le gars, il est pas gros physiquement, ok, mais il a un double menton. Là, vous voyez ce double menton là? Ça, c'est typique de l'homme qui respire par la bouche. Ses lèvres, elles sont desséchées. Et ça, c'est vraiment l'homme qui, du coup, ne comprend pas ni le mewing, ni le système parasympathique, le système qui te permet de te calmer, de t'aligner, de t'ancrer. Et donc ça, c'est un homme qui est probablement en colère contre la vie, frustré. Et de par son physique, déjà, on le voit. Mais continuons, parce que cet homme, pseudo-homme, respireur de bouche, double mentonné, va nous expliquer à nous que nous sommes des hommes qui détestons les femmes. C'est parti. Ou lire le journal. Mais bon, une chose est sûre, après avoir lu ce message, j'ai plongé dans une enquête qui m'a bien secoué. Pendant 9 mois, j'ai regardé des centaines de vidéos assez dark. Une femme qui a couché déjà avec plus de 5 mecs, c'est une femme qui n'a aucune notion du respect de son corps. Certaines finissent même par devenir des poubelles à sperme.
J'ai appris à me battre comme un homme en pleine forêt. Là, je vais te bloquer les mains. J'ai suivi des tutos pour devenir un mâle alpha. Et moi, je peux t'assurer que je suis la clé de ce changement. Je me suis aussi fait insulter par un youtubeur. Bonjour. Et j'ai même fini par draguer dans les rues de Paris. Oh non, je voulais juste te dire que c'était très joli. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que j'ai infiltré ce qu'on appelle les masculinistes. Alors, les masculinistes, c'est lui qui a décidé de nous donner ce terme-là. Personnellement, je ne me suis jamais, moi, proclamé masculiniste. Et je n'ai jamais dit que ma communauté était une communauté masculiniste. Donc encore une fois, ils vont utiliser des termes que nous-mêmes n'utilisons pas envers nous-mêmes pour encore une fois nous donner une image d'ennemi. Ce mec m'avait envoyé un mail en me demandant « Salut Kylian, j'ai vu que tu étais le pilier des hommes alpha de la Red Pill en France, etc. etc. » Donc le mec me sauce bien, il me caresse dans le sens du poil. J'aimerais faire un reportage voilà, pour vous donner la parole à vous, ces hommes masculins qui justement protégeaient les valeurs masculines, etc. Donc comme d'habitude, quand je vous dis que la télé c'est des rats, ils m'ont envoyé ce message à moi, à 3 potes à moi, à Jean-Marie Corda, là, le mec qui l'a insulté. Bref, il a envoyé ça à une quinzaine de gars. Personne ne lui a répondu à part mon pote Azur. Et Azur lui a répondu uniquement parce que quelques mois avant, Azur avait fait une autre chaîne télé. Et la télé avait complètement manipulé ses propos. Ils lui ont menti d'ailleurs. Ils lui ont dit qu'ils utiliseraient son nom d'artiste, entre guillemets, donc son pseudo Azur. Et au moment de mettre l'émission à la télé, ils ont mis son nom et son prénom. Donc son vrai nom et son vrai prénom. C'est des vipères, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Ok ? Donc, vous voyez ça, une production Everprod. Quand ce mec, Pierre Go, m'a envoyé le mail, il a signé Pierre Go de chez Everprod. J'ai été regarder ce que Everprod produisait justement pour voir si j'allais ou non accepter ce partenariat, à savoir que j'ai refusé jusqu'ici 4 radios et 8 chaînes télé, dont TF1, France 2, France 3, TMC, Direct 8 et W9, donc les plus grosses chaînes en France que j'ai refusé. Et là, il y a ce gars de Everprod qui m'envoie un mail. Et je vais voir et je vois que Everprod, déjà ça sent la franc-maçonnerie au possible, et en plus Everprod fait des reportages pro-LGBT, pro-non-binaire et pro-wokisme. Et donc à ce moment-là, je me dis, mais jamais je vais te répondre mon pote. Enfin, tu fais partie d'une clique de connards qui poussent des valeurs absurdes, mais tu m'envoies un message sur le fait de vouloir donner la parole aux vrais hommes, etc. etc. Donc je t'ignore quand même parce que j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ton faux buzz, je sais que c'est plus toi qui veux faire du buzz pour moi. Les gars, n'oubliez pas, on est sur un reportage France TV. France TV. La télé, vous savez que c'est une institution maçonnique au possible, qu'il y a des riches milliardaires qui possèdent les chaînes de télé, et donc tout ce qui passe à la télé a un objectif bien précis derrière. Cet objectif-là, de ce reportage-là précisément, c'est de nous faire passer, nous les hommes masculins, dans leur divinité masculine, dans leur ancrage masculin, pour des sous-merdes violentes, qui détestent les femmes, pour des hommes misogynes, alors que tout ce qu'on fait, c'est vouloir protéger justement les valeurs propres et divines des femmes et mettre à l'abri nos femmes, c'est-à-dire nos mères, nos futures épouses, nos petites amies, nos filles, nos nièces, nos sœurs, nos cousines. Mais apparemment, nous sommes des hommes qui détestons les femmes. Continuons. Everprod, qui fait des reportages sur les LGBT, les non-binaires et qui dit que c'est une bonne chose. On va voir ce qu'ils ont à dire sur nous, les masculinistes. On continue. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont supérieurs à elles. Oui, il y a des différences au niveau des salaires, mais ça s'explique aussi simplement parce que les femmes sont beaucoup moins ambitieuses que les hommes. Une femme, c'est comme du lait. Faut vite le consommer avant la date de péremption. Alors qu'un homme, c'est comme du vin. Ça va devenir un grand cru. On va voir comment tu dois la punir lorsqu'elle te manque de respect. Tu dois la punir, tu dois te faire respecter. Ça veut dire qu'une femme qui vous fait une dinguerie, elle ne doit pas repartir vivante. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé des mecs qui disent la vérité et des mecs qui, eux, pour le coup, ont vraiment la haine des femmes. Une femme, elle te fait une dinguerie, elle ne doit pas repartir vivante. À quel moment, nous, vous, ma communauté, moi, en tant que leader de communauté, j'ai dit, vous avez dit, on a osé dire qu'une femme ne devait pas repartir vivante. C'est l'inverse total. Mais bon. Encore une fois, la stratégie, c'est de mélanger le vrai et le faux, c'est de mélanger le doux et l'extrême pour que la personne qui regarde ne sache plus vraiment quoi croire et tombe du coup dans le discours qui est imposé par l'émission de télé, par la chaîne de télé.
Là, on a un gars qui dit au début d'intro, ouais, les femmes sont attirées par des hommes qui valent plus qu'elles. C'est vrai. Alex Hitchens qui dit que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est justifiable. C'est vrai. Et ensuite, on a un putain d'enculé qui vient lui dire, ouais, si une femme elle te fait une dinguerie, faut la buter, quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils vont tout mélanger. Mais bon, passons. Revenons au point de départ. Il y avait quoi dans ce message? Eh bien, un lien vers une vidéo. Frérot, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu deviennes. Donc, on commence avec ce message, une vidéo, et bien sûr, à qui est-ce qu'on s'attaque en premier? À moi, les amis. Bien sûr. Ils savent que je suis un des plus dangereux. En plus d'éveiller les hommes, je suis un de ceux qui ont le plus de savoir et sûrement le mec de la sphère, de la manosphère sur YouTube qui a le plus de savoir spirituel, ésotérique, qui a le plus de connaissances en termes de luciférianisme, de satanisme, de société secrète, de franc-maçonnerie, d'illuminati, de sacrifice d'enfants, du vrai but des élites, de l'agenda, des méthodes mises en place. Donc forcément, ils vont en s'attaquer aux plus dangereux. Du coup, les gars, vous pouvez vous applaudir parce que vous faites partie de la communauté d'un des mecs les plus dangereux de France. Apparemment, du leader des mascus, les hommes qui détestent les femmes. Applaudissez-vous, moi je vous applaudis. Je suis l'ennemi public numéro 1. Continuons. J'accepte. Viennent exigeants avec les femmes parce que on a donné trop de pouvoir aux meufs et qu'on a volé du pouvoir aux hommes. Je suis là, moi, le Kylian, le sensei, pour redonner le pouvoir aux hommes. Je découvre un youtubeur en Marcel. Pendant 12 minutes, il va encourager les hommes à reprendre le pouvoir qu'ils auraient perdu. Clairement, il a l'air en colère contre les femmes. Donc arrêtez de tout le temps vous laisser niquer, arrêtez de vous laisser émasculer par les meufs. Tu as le droit de poser tes couilles sur la table et de dire non, tu as le droit de te comporter en homme. Ce qu'ils appellent aujourd'hui dans la société la masculinité toxique, c'est juste de la masculinité classique. Comment? Pilule rouge, MGTO ma gueule. On est là, on va changer le game encore une fois. Let's go! Donc apparemment un homme qui est en colère contre les femmes, alors je suis pas en colère contre les femmes, je suis en colère contre la société, le mensonge qu'elle met dans la gueule des femmes en leur disant baise avec n'importe qui, sois une femme indépendante, tu n'as pas besoin d'hommes, etc., etc., etc. Et je suis en colère entre guillemets contre les hommes qui prennent part à ça, qui rendent ça possible et réel, et les femmes qui se laissent brainwash. Donc je suis pas en colère contre les femmes, je suis en colère contre la société. Et ça, j'en parle dans mon podcast avec Tarzan, quand je l'ai invité dans ma salle de sport, dans mon QG, et qu'on a fait ce podcast qui a un peu tourné partout sur YouTube, Instagram, TikTok et tout. La haine, elle vient pas des femmes. La haine, elle vient de la société et du tissu de mensonges que la société a mis justement dans les yeux des femmes, dans l'assiette des femmes. Et ces femmes mangent ce mensonge. Derrière, les hommes entretiennent ce mensonge en étant des bêtas et des simps. Et donc, on se retrouve avec une société qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de repères et qui ne sait plus ce qu'est un homme, qui ne sait plus ce que c'est une femme. Donc, voilà, encore une fois, il veut me faire passer pour un mec qui a la haine contre les femmes. Ce n'est absolument pas le cas. Vous le savez, mais les gens qui regardent la télé, eux, ne le savent pas forcément. Et c'est là où la télé est très dangereuse. La télé, encore une fois, les gars, c'est le média des abrutis. La télé, c'est un outil de propagande extrêmement puissant, voire même l'outil de propagande le plus puissant. Je crois qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont passés devant, mais pendant des dizaines d'années, la palme de l'outil de propagande le plus puissant appartenait bel et bien à la télé. L'ingénierie sociale, par le biais des films, des séries, de la musique, du cinéma, a toujours été aux premières loges de la manipulation de masse, mais la télé, c'était encore un stade supérieur, parce que c'est à la télé que les gens regardent les infos, c'est à la télé que les gens écoutent les infos, la pub qui programme les gens, c'est à la télé. Bref, la télé, c'est le média des gens qui n'ont pas de vie. Mais continuons. Monsieur, madame, tout le monde regarde ça, et voyons l'image qu'il essaye de dépeindre de moi et de nous. Parce que je vous l'ai dit, il ne s'attaque pas qu'à moi, il s'attaque à la communauté globale. Mais c'est qui ce mec? Kylian Sensei. Motivateur masculin. Il affiche 187 000 abonnés sur YouTube et 176 vidéos. Il parle de musculation, pas mal de sexe aussi. Et puis, il y a beaucoup de vidéos sur les femmes. D'après lui, elles seraient menteuses. Alors d'après lui, elles seraient menteuses. J'ai posé une question. Les femmes sont toutes-elles des menteuses ou pas? Maintenant, il va dire que les femmes sont vénales. Encore une fois, on voit que ce journaliste de bas étage n'a pas fait son travail.
parce que là, la question c'est veulent-elles un gars blindé? Les femmes préfèrent-elles les hommes riches? Et dans la vidéo, j'explique, comme je l'ai mis dans le titre, que c'est bien plus complexe que ça. Une femme cherche la sécurité, donc une femme va naturellement plus être encline à aller vers, ou enclin, je ne sais pas si ça se conjugue, excusez-moi pour cette potentielle faute de français. Une femme va être bien plus attirée par un homme qui est capable de lui apporter cette sécurité et que ce n'est pas forcément une question d'argent, mais bel et bien de sécurité. Mais apparemment, je dis que les femmes sont des êtres vénales. Vénales, castratrices et aussi manipulatrices. Ça fait beaucoup. Des mecs comme Kylian Sensei, en réalité il y en a plein. J'en compte 103, sur YouTube, Instagram et TikTok. Dans leurs stories et vidéos, un mot revient en boucle. Aujourd'hui, on va parler de la Red Pill. Tout le monde n'est pas fait pour la Red Pill. La Red Pill, ce savoir Red Pill. Red Pill, ça c'est la pilule rouge. Mais pourquoi ils parlent tous d'une pilule? Pour m'aider, j'ai contacté Stéphanie Lamy, spécialiste des stratégies de désinformation. Spécialiste des stratégies de désinformation. Donc apparemment, ce qu'on fait sur YouTube en disant au mec, mets-toi en priorité, construis ton empire, comme ça derrière tu pourras mettre à l'abri ta famille, ta femme, tes enfants, assurer leur avenir, ne pas être un putain de mouton docile et dépendant de la société, c'est de la désinformation. Donc là on est en train de vous mener en bateau, ok ? Encore une fois, n'oubliez pas que leur objectif, c'est de nous faire passer pour les ennemis, c'est de détruire la masculinité virile, la masculinité divine. Et donc, pour ça, ils appellent Stéphanie Lamy, femme visiblement de plus de 50 ans, en surpoids, qui dit que pour ensuite se nettoyer le cerveau après avoir écouté des vidéos qui parlent de masculinité, il faut regarder des vidéos de chats, de petits chats, pour se vider l'esprit. Voilà. On va la laisser parler parce que j'ai même pas encore écouté son passage, donc là je vais le découvrir avec vous, parce que moi on m'a envoyé du coup directement le passage de ma vidéo, de notre vidéo, et donc là on va découvrir ce qu'elle a à dire ensemble. Elle étudie les réseaux masculinistes depuis 10 ans. La Red Pill, c'est un des concepts qui est au fondement des idéologies masculinistes. C'est tiré du film Matrix. Il y a deux choix qui se proposent aux hommes. Il y a la pilule bleue et il y a la pilule rouge. La pilule bleue représente en fait un monde où les hommes ne trouvent plus leur place, l'oppression des hommes. De l'autre côté, la pilule rouge, quelque part, c'est une pilule de l'éveil, où ils voient réellement les femmes comme elles sont vilaines. Alors elle dit que la pilule rouge c'est au fondement des réseaux masculinistes, alors absolument pas. La pilule rouge c'est tout simplement la pilule de la vérité qui est extraite du coup du film Matrix où Morpheus qui est Morphée, qui est donc le dieu des rêves, dit à Neo qui est Neo qui est quelque part la révolution, qui est l'humain qui va s'éveiller de la matrice. Neo qui veut dire aussi, qui est l'anagramme de One, N-E-O ou O-N-E c'est un anagramme, donc Neo c'est de One. Et The One, en fait, c'est l'élu. Donc Morpheus, le dieu des rêves, dit à Neo, soit tu prends la pilule bleue, et donc tu restes dans l'illusion, tu restes dans le rêve, mais surtout, hein, pas que sur les femmes, surtout sur la société, sur la matrice, sur le système financier, le système politique, surtout, ton vrai but de vie, etc. Soit tu décides de t'éveiller en prenant la pilule rouge, et donc là, tu as la pilule de la vérité. Donc c'est pas une question de sphère masculiniste ou je ne sais quoi, c'est encore une fois tiré du film Matrix. Morpheus propose à Neo soit de rester endormi, de rester dans l'illusion, soit de s'éveiller. Voilà ce que c'est la pilule rouge. Et donc j'estime que pour une experte, soi-disant, des réseaux de désinformation, elle est déjà très mal informée. Voilà. En sachant que Matrix a été écrit, produit par une femme. D'ailleurs par deux femmes. Voilà, on continue. Parmi les idéologies masculinistes, vous avez les MGTOW pour les hommes qui tracent leur chemin, men going their... Les MGTOW. MGTO. Les MGTOW. C'est trop fort. Elle sait même pas prononcer le terme correctement, cette experte. Experte des réseaux masculinistes. Hein. Les MGTOW. Les MGTO. Way, qui affiche en fait un affranchissement de relations avec les femmes. Or, ils ne tracent absolument pas leur propre chemin. Ils sont toujours à la quête des femmes, mais surtout pour les opprimer. Alors c'est marrant parce qu'on a une femme qui n'est pas très féminine de par son apparence ni de par son énergie, qui nous dit que les MGTO, du coup, ne prennent pas vraiment leur propre chemin. Donc c'est une femme
qui ne sait pas du coup ce que c'est être un homme, hein, parce que men going their own way, ça s'adresse bien aux hommes qui prennent leur propre chemin. On a une femme donc qui ne sait pas ce que c'est être un homme, qui dit bah non, ils ne prennent pas leur propre chemin. Alors déjà, qu'est-ce que t'en sais? Encore une fois, un homme ne peut pas savoir ce que ça fait d'être une femme et une femme ne peut pas savoir ce que ça fait d'être un homme. Nous sommes des opposés parfaitement complémentaires, encore une fois. Mais là, en plus, elle vient dire que ils ne vont pas prendre leur propre chemin, mais ils sont plus là pour oppresser les femmes, opprimer les femmes. Le mouvement MGTO te dit mets-toi en priorité, travaille sur ton business, sur ton corps, sur ta spiritualité, sur ton éveil, sur ton instruction, sur tes business, construis ton empire et ensuite grâce à ça tu pourras être dans l'abondance avec les femmes et donc suite à ça mettre à l'abri ta femme, ta famille, ta mère, tes tantes, tes sœurs, tes cousines, bien sûr tes frères et tous les autres hommes, mais pour protéger tes femmes. Donc men going their own way, les hommes qui prennent leur propre chemin, c'est littéralement des hommes qui sacrifient leur vie sociale, qui parfois sacrifient leur jeunesse, qui sacrifient leur connexion avec les femmes, les hommes, peu importe qui, pour se construire. Et cette pseudo spécialiste des réseaux de désinformation qui étudie les réseaux masculins ou masculinistes selon ces termes depuis 10 ans, se trompe complètement et ne sait même pas prononcer de base cet acronyme qui est MGTO. C'est fantastique. Mais continuons. J'ai dit cet acronyme alors que j'aurais dû dire ce sigle. Pardonnez encore une fois cette erreur de vocabulaire. Continuons les amis. On marche sur la tête, mais c'est que le début. Et de l'autre côté, vous avez les incels, du terme célibataire involontaire. C'est une idéologie qui est fondée sur le fait qu'ils se sentent opprimés parce que moches, du coup rejetés. Ces deux communautés-là ont pour point commun la haine des femmes. Quelque part, oui, ils ont peur pour leurs couilles, quoi. Ça va, c'est assez scientifique. Alors les incels, certains incels effectivement peuvent avoir la haine des femmes, mais surtout les incels n'ont pas vraiment pour la grande majorité la haine des femmes, puisque la plupart des incels sont des nice guys, sont des simps, des purs bêta simps. Et au-delà d'une haine des femmes, ce qu'ils ont absolument, c'est une mauvaise compréhension de ce que la femme attend et de ce qu'est la femme dans son essence la plus profonde. Les incels pensent que c'est en étant des bêta-simps qu'ils auront un jour l'abondance de femmes en se disant « je vais lui donner tout ce que j'ai, je vais sacrifier ma vie pour elle et elle me le donnera en retour ». Mais ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'incels. Donc, d'un côté, elle fait passer les mecs qui se déconnectent des femmes pour se construire sur eux, donc pour encore une fois cultiver leur essence et leur énergie masculine, pour des putains de misogynes qui veulent opprimer et oppresser les femmes. Et de l'autre côté, elle fait passer les incels, qui sont les hommes qui sont le plus à courir derrière les jupons des femmes, à vouloir s'offrir leur faveur en leur offrant tout ce qu'ils ont, leur argent, leur temps, leur énergie, leur message, en leur payant tout ce qu'ils peuvent leur payer, et qui derrière se retrouvent quand même dans le célibat et dans la non-abondance, pour aussi des misogynes. Et regardez cette femme avec son sourire. Hein. Ils ont peur pour leurs couilles. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ta gueule et ta dégaine, et à quel point, encore une fois, t'es mal informé, toi, des couilles, ça fait très longtemps que tu n'en as pas vu. Bon, je vois qu'il y a un collier autour de son cou. Alors là, je fais peut-être le roi des complotistes, mais on dirait un peu une tête de bouc au milieu. Est-ce que ce serait Baphomet? J'en sais rien, je suis pas là pour ça. On continue. Red Pill, MGTOW, Incel. J'avoue que tout ça est... Red Pill, MGTOW. Lui non plus ne sait pas le prononcer, mais on va pas lui en vouloir, hein, c'est sa spécialiste qui l'a sûrement mené en erreur. Alors regardez bien sa tête encore une fois. Regardez bien sa tête. Est-ce que vous comprenez pourquoi cet homme en veut aux hommes masculins? Regardez-le. Il a la bouche complètement sèche, respireur par la bouche, sûr et certain. Je le vois par rapport à son double menton. Le gars n'est pas viril, n'a pas une grosse mâchoire, il n'a pas un cou imposant, il n'a pas de masse musculaire imposante. Il est donc très probablement sous la moyenne de force des hommes. Je ne vois pas cet homme-là, de par son physique, être dans l'abondance avec les femmes. Et vu la qualité de femme de qui cet homme tire ses conseils, hein, cette experte encore une fois de la désinformation et des réseaux masculins, je comprends pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans l'abondance avec les femmes et pourquoi est-ce qu'il est en colère, lui, au-delà du fait d'être payé et financé hein, pour propager ce message anti-masculin et pro-féminisme. Je comprends pourquoi cet homme-là a du mal avec nous, les hommes masculins, musclés, financièrement libres, éveillés, spirituels, dans l'abondance, et qui cherchent justement à protéger, par le biais de leur croissance personnelle, leurs femmes.
Continuons. Hein? Piergo. T'inquiète, j'étais dans mon viseur. Piergo. Est assez conceptuel. Dans son dernier rapport, le Haut Conseil à l'égalité alerte pourtant sur la montée de cette pensée chez les plus jeunes. Bon, je décide d'aller les rencontrer, ces masculinistes. Donc là, c'est le passage où il va aller avec mon pote Azur dans les bois. Je vous l'ai dit, les gars, je ferai une réaction totale à ça. Donc là, on va passer le passage avec Azur. Alors, savoir que Azur fait des immersions dans la forêt où il va prendre des gens, il va leur expliquer ce qu'il fait dans sa vie. Donc, étant donné que Azur a été dans la sécurité, c'est un fan de maniement d'armes, de self-défense, de sport de combat, etc. Il prend des gars et il leur fait des stages de masculinité dans les bois pour les mettre justement dans un environnement naturel pour qu'ils puissent se retrouver, se ressourcer, méditer, discuter entre hommes, échanger, tout simplement. Et donc, il leur apprend à se défendre, ce qui est essentiel si demain tu aimes vraiment les femmes de ta vie et que demain tu es dans la rue et que tu dois défendre ta fille, ta sœur, ta mère, ta femme, peu importe. C'est très important pour un homme de savoir se défendre. Azur le dit lui-même, et j'aime beaucoup sa façon de l'exprimer, sois un prédateur qui n'est pas dans la prédation. Donc, sois capable de te battre, mais ne te bats pas bêtement, ne sois pas violent bêtement. Mais si tu dois demain, pour des raisons de défense, de protection de ta famille, te défendre ou les défendre, eh bien, il vaut mieux que tu sois en capacité de le faire, justement parce que tu aimes tes femmes. Donc là, voilà. Il va critiquer, moi dans ma vie, je comprends pas pourquoi je me ferais agresser par un couteau ou par un flingue, je comprends pas trop à quoi ça sert, etc. etc., etc. Il va faire passer Azur pour un misogyne. Voilà, il va dire en gros que ces gars-là sont des mecs qui s'entraînent pour des choses que lui ne comprend pas. Et encore une fois, je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'il ne comprenait pas. Regardez sa tête, il est complètement ébahi face au conseil. Attends, je vais peut-être vous passer un ou deux passages. Clairement, je ne suis pas le plus à l'aise. Je t'emprunte à dur. Je suis désolé pour toi, c'est pour les. En même temps, je ne m'étais jamais posé la question de comment désarmer quelqu'un muni d'un couteau. Voilà, il le dit lui-même, il ne s'est jamais posé la question de comment désarmer quelqu'un muni d'un couteau. Et c'est pour ça que toi, tu es un homme qui déteste les femmes. Parce que si demain, ta mère se retrouve derrière toi et qu'il y a un mec qui vient t'agresser avec un couteau, tu ne sauras pas la défendre. Tu ne sauras même pas te défendre. Si demain, c'est ta fille qui se fait agresser, tu ne sauras pas la défendre. Et là, tu veux faire passer Azur. Regarde comment les mecs, là, regarde leur sourire. Oh là là, ils ont l'air tellement mauvais, ces mecs-là. Ils ont l'air si tristes, ils ont l'air si durs. Ça se voit que c'est des mecs méchants. J'en connais 3 personnellement, là, dans la liste des gars. C'est des bons gars. Ils ont été perdus à un moment de leur vie, ils sont sur un chemin d'éveil, ils essayent de se retrouver. Et toi, tu pointes ça du doigt parce que oui, toi, effectivement, en tant qu'homme fragile, tu ne t'es jamais demandé pourquoi est-ce que tu devrais te défendre un jour et pourquoi est-ce qu'un jour tu devrais désarmer un mec. Et nous qui nous entraînons à ça, qui prenons du temps, qui investissons de l'énergie justement dans le fait d'apprendre à se défendre, tu veux nous pointer du doigt en disant que nous n'aimons pas les femmes. Continuons, c'est risible. Mais le problème, encore une fois, c'est que monsieur, madame, tout le monde va regarder ça et se dire « Mais il a raison, Piergo, il a raison, c'est fou ce que ces jeunes font. » Et je reviens sur un truc, il a dit « Ouais, le mouvement masculiniste est en plein essor chez les jeunes. » Pourquoi il ne précise pas non plus que le mouvement ultra bitchifiant de ces jeunes femmes qui se retrouvent sur des OnlyFans à poil sur leur Instagram, sur des Tinder dans tous les sens, qui ont un body count plus élevé que jamais, ça aussi c'est en plein essor chez les jeunes femmes. Pourquoi il n'explique pas que la plupart des jeunes femmes aujourd'hui sont beaucoup plus suicidaires et dépressives qu'à l'époque ? Qu'on n'a jamais eu autant d'opérations chirurgicales chez les jeunes femmes, autant de ventes de maquillage, autant d'usage de filtres qui les déforment. Pourquoi il ne dit pas que tout ça c'est en plein essor chez les jeunes femmes ? Parce qu'encore une fois, ils veulent un ennemi commun. Cet ennemi commun, je vous l'ai dit les gars, je vous le dis depuis la nuit des temps, l'élite veut se débarrasser de l'homme masculin. J'irai plus loin dans ce plan parce que leur but c'est pas de s'en débarrasser, c'est d'avoir le contrôle total sur le peu d'hommes masculins qui restent pour en faire des machines à tuer et à défendre leurs intérêts. Mais ça c'est quelque chose de beaucoup plus profond, on y viendra après. Je continue et je vais passer au passage qui nous concerne. Et encore moins d'un flingue. C'est des sujets aussi. Ok. Donc là, les gars, je repasse en full 2 secondes. Ce que je veux que vous compreniez quand je vous dis que, et excusez-moi, hein, le live il est un peu plus long que prévu, mais bon, c'est pas grave. Ça fait 1h38. Je vous dis, les gars, on y est. Dans 20 minutes, on a terminé. À peu près. Ici, ce qui est assez dingue, c'est qu'on va avoir un mec qui va se permettre des choses quelque part très violentes. Très illégales également.
très malsaine et très dérangeante. J'ai noté quelques termes et voilà ce que cet homme va faire. Il va manipuler, il va mentir et il va procéder à un viol intellectuel. Il va propager du contenu payant et privé à la télé, ce qui est complètement illégal. Encore une fois. Mais encore une fois, ce mec se protège derrière sa production, derrière le titre France TV, derrière ses avocats et derrière toute sa clique. Probablement qu'il est peut-être en train de regarder ce live. Si c'est le cas, bonsoir Piergo. Comment vas-tu, jeune homme? Attends-toi à récolter la tempête. Je l'ai dit au début du live, qui sème le vent récolte la tempête. Attends-toi à récolter la tempête. Ce que tu es en train de faire, c'est de la diffamation. Tu t'appropries la propriété intellectuelle privée et payante de quelqu'un et tu mets ça à la télévision. C'est illégal, c'est immoral, c'est du viol intellectuel. Tu mens, tu vas arriver sur une communauté, tu vas mentir, les gens vont te soutenir, mais tu vas mentir pour arriver à tes fins et pour essayer de propager ton message. Tu ne t'es pas attaqué à la bonne personne, tu ne t'es pas attaqué aux bonnes personnes, et si tu regardes ce live, parce que c'est probablement le cas, tu récolteras la tempête. Il y a une justice divine qui s'appelle le karma. Qui sème le vent récolte la tempête. T'as voulu semer du vent. Attends-toi au retour de flamme. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, voyons en quoi cet homme, ce gars, a fait preuve de manipulation, mensonge et de viol intellectuel. Nous sommes repartis, les amis. Excusez-moi pour ce bref passage. Nous sommes repartis. Bon, on va couper. Parmi la quinzaine de masculinistes que j'ai sollicités, Azur est le seul à avoir accepté de me rencontrer. La tête d'affiche, Kylian Sensei. La tête d'affiche. Je suis le leader absolu. Je suis le méchant dans l'histoire, les gars. N'oubliez pas ça. Vous faites partie de la communauté du grand méchant loup. M'a ignoré. Sur la vidéo de sa page d'accueil YouTube, il encourage à rejoindre sa communauté privée, l'Alpha Academy. Prends donc la bonne décision, frérot, celle qui te fera avancer vers ta vie de rêve. Je te laisse cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo et frérot, on se retrouve. Pour en être, il faut s'abonner. C'est ma seule piste si je veux continuer de creuser. Arigato gozaimasu, Kylian Sensei out. On se revoit de l'autre côté, les frérots. Peace out. Quand un journaliste m'approche pour enquêter sur ces réseaux-là, je mets toujours en garde, en petite quantité, et regarder des vidéos de chatons derrière, parce qu'il faut absolument se nettoyer le cerveau. En petite quantité, et il faut regarder des vidéos de chatons derrière pour se nettoyer le cerveau. Trêve de commentaires. Vous allez maintenant comprendre pourquoi est-ce que je dis que la matrice m'attaque, nous attaque, et attaque du coup par le biais de moi, de nous, de l'académie et de toutes les personnes qui ont essayé de mettre en lumière dans ce reportage la sphère masculine, la masculinité divine et donc également quelque part la féminité divine. Je vous rappelle les gars que c'est la masculinité divine qui depuis toujours protège la féminité divine. Ce sont les pères qui empêchent leurs filles d'aller se faire troncher dans tous les sens. Ce sont les pères qui protègent leurs filles physiquement lorsqu'il y a à se battre, lorsqu'il y a à se montrer violent. Il y a ce vieil adage qui a toujours dit à un moment de difficulté, de danger, protégeons les femmes et les enfants d'abord. Et si on protège les femmes et les enfants, c'est que ce sont les hommes qui se sacrifient. Encore une fois, la masculinité divine protège la féminité divine. Dans un monde qui serait dépourvu de masculinité divine, la féminité divine serait complètement perdue. Et c'est le cas aujourd'hui. Encore une fois, on n'a jamais eu autant de femmes dénudées, on n'a jamais vu autant de nombrils, de crop top, de cul. On n'a jamais eu une communauté de femmes qui vendent leurs pieds, leurs sous-vêtements, des photos, des abonnements OnlyFans, des comptes sur Tinder pour se faire troncher à droite à gauche, de femmes qui se disent soi-disant féministes pour aller se faire baiser dans tous les sens, de femmes qui consomment de la contraception pour essayer de ne plus avoir d'impact au moment où elles passent à l'acte avec un homme. Bref, vous savez ce qui se passe, mais c'est nous les méchants. Enfin, selon eux, c'est nous les méchants. Dans le vrai monde, on sait que c'est pas nous les méchants. On continue. Et les gars, je vous encourage, après avoir regardé ce live, allez regarder des vidéos de chatons. Parce qu'il faut se décharger. Sinon, c'est trop dur. Je suis prévenu, mais bon, je me lance. Ici, pas question d'être journaliste. Il me faut donc une autre identité. Désormais, je m'appellerai Charles. Pour me fondre dans la communauté, je m'invente des objectifs. Me bâtir un physique, développer un business et surtout reprendre confiance en moi. Mensonge
et manipulation. On continue. Allez, 29 € par mois, c'est le prix pour entrer dans l'Alpha Academy. Let's fucking go, mon frérot. Tu fais désormais partie de l'Alpha Academy. J'ai maintenant accès au serveur, comme 636 autres mâles. Kylian Sensei a élaboré un programme quotidien pour faire de nous de nouveaux hommes. Dort 8h-10 heures par nuit, porte sous-vêtements larges. Alors, ça, c'est une technique pour essayer de décrédibiliser. Porte des sous-vêtements larges, alors, il pourrait parler de la transmutation sexuelle, il pourrait parler de toutes les choses les plus, entre guillemets, hautes que j'ai pu mettre dans ce petit module Testo 36. Mais voilà, il va parler de la santé des couilles, donc pour décrédibiliser, il essaye de faire passer ça pour des conseils risibles. Continuons. Santé couilles. Kylian Sensei donne des instructions sur tout. À côté de ça, son petit kit de la nature féminine. Ok, allons voir. Je pense vraiment que le féminisme a été mis en place pour détourner les femmes de leur essence divine, c'est-à-dire de la féminité. Pendant 5 minutes, l'influenceur se défoule contre le nouvel ennemi des hommes. Comprends aussi que la féministe, elle ne te traitera jamais comme le roi. Jamais, jamais, jamais. Elle sera toujours en train d'essayer de te battre à ton propre jeu, c'est-à-dire au jeu d'être un homme, d'être le leader, d'être le masculin. Et elle ne se laissera jamais aller à sa féminité, justement, en étant soumise à toi et en étant ta reine. Mon frérot, comme je te le dis, les féministes, les femmes indépendantes, c'est pas vraiment pour toi. Fuis-les comme la peste. La seule et unique chose que tu peux faire avec la féministe, c'est la tamponner, mon frérot. Ok, c'est trivial, violent. C'est trivial, violent. Alors, les féministes elles-mêmes disent qu'elles sont libres dans leur corps et que si elles veulent pouvoir aller troncher un mec à droite à gauche sans lendemain, se comporter en gros comme un homme, elles le peuvent. Elles disent qu'elles veulent être indépendantes et donc qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Et c'est bien ce que je dis ici, une féministe ne te considérera jamais comme le roi parce qu'elle voudra te battre à ton propre jeu. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai montré ce passage, enfin, j'ai montré l'entièreté du passage sur moi et sur nous à beaucoup de femmes justement qui sont éveillées et à beaucoup d'hommes qui sont éveillés et ils étaient tous en accord avec moi. Mais encore une fois, lui, son but, c'est de nous faire passer pour des méchants et carrément pour des hommes violents. Quand je dis que la féministe, tout ce que tu peux faire, c'est la tamponner, c'est parce qu'elle-même ne veut pas créer de relation avec toi, puisqu'elle est féministe et que c'est une femme indépendante qui n'a pas besoin d'hommes. Donc quand tu répètes les propos de ces femmes-là, les propos des femmes concernées, eh bien, juste le fait que tu répètes ces propos, ça fait de toi un homme trivial, violent. On continue. Ce n'est que le premier module. Tiens, celui-là, Body Count. Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, une meuf qui a couché avec 30 gars, on te dit c'est normal, c'est une femme libérée, elle fait ce qu'elle veut, elle est indépendante, je sais pas quoi. Ne crois surtout pas la société. Une femme qui a couché déjà avec plus de 5 mecs, c'est une femme qui n'a aucune notion du respect de son corps et qui est complètement matrixée par la société. Frérot, comprends une chose. Elle accepte de recevoir dans sa bouche des cinquantaines de bites et dans sa chatte des trentaines de bites. Frérot, la femme qui donne son corps à autant d'hommes n'a aucune conscience que son corps est un temple sacré. Tu veux absolument pas d'une mère pareille pour tes enfants, mon frérot. Encore une fois, tout ce que je dis là-dedans est complètement vrai. Pareil, ces femmes qui sont éveillées et divines et douces et féminines à qui j'ai montré ces passages sont en parfait accord avec moi. Les hommes qui sont ancrés masculins et divins dans leur masculinité sont en parfait accord avec moi. Et encore une fois, ce que je dis ici, selon eux, c'est quelque chose qui est là pour dégrader les femmes parce que je suis un mascu qui déteste les femmes, alors que ce que je suis en train de faire, c'est de protéger la divinité féminine en disant ce que je dis là. Mais il n'a pas choisi le body count pour rien. Aujourd'hui, il y a cette propagande qui est voulue, qui dit aux femmes, couchez avec un maximum d'hommes, ne vous prenez pas la tête avec ce que les hommes pensent de vous, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Et donc là, ce qu'il veut faire, c'est me faire passer pour le mec qui dit en gros qu'une femme qui a couché avec beaucoup de mecs, c'est une très mauvaise femme. C'est ce que je pense. C'est une femme qui n'a pas conscience de sa divinité, c'est une femme qui n'a pas conscience de ce que c'est être vraiment un temple féminin, une divinité féminine. Et donc, c'est une femme qui n'est pas à recommander pour un homme haut en valeur qui veut créer quelque chose de réel, voire même se marier, ou dans tous les cas, même sans se marier, faire une vraie relation longue et créer une famille avec une femme. Je l'ai expliqué pour toutes les raisons, vous qui êtes dans l'académie, vous le savez. Maintenant, je veux juste appuyer sur un point. Là, ce qu'il est en train de faire, je vous l'ai dit, c'est du viol intellectuel. Il est en train de propager publiquement du contenu qui est privé, payant, et qui s'adresse uniquement à ma communauté.
Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est complètement illégal, encore une fois. Mais vu que nous sommes dans un système complètement injuste, lui n'aura pas de problème avec la justice par rapport à ça. Alors peut-être que je ferai un collectif de gars, justement, tous les mecs qui sont réunis dans la vidéo, donc Alexis Chance, Julien Rochdy, Azur, Jean-Marie Corda, etc. Et peut-être qu'à nous tous, on essaiera de faire un petit mouvement pour aller leur montrer qu'ils n'auraient pas dû nous casser les couilles. Mais bon... Je suis un peu plus détaché de toutes ces choses-là, je connais le système, je sais que ce gars-là ne sera jamais puni pour son crime, qui est un crime, je le répète, qui est un crime. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est le système, je le connais, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de ma communauté, je vais m'occuper de ma croissance personnelle, et on verra où ça mène. Mais en tout cas, je le répète, qui sème le vent, récolte la tempête. On continue les gars. Bon, je décide d'écrire aux autres gars de la communauté. Je voudrais savoir si je suis le seul à être choqué. Sur la dizaine de réponses que je reçois, 8 membres adhèrent complètement au discours de Kylian. Donc là, le gars, il est venu, il a menti, il a manipulé, il se fait accueillir correctement, il vous pose des questions, vous lui répondez, vous prenez de votre temps, de votre énergie, vous discutez avec lui, vous lui exprimez votre point de vue. Et le mec, normal, il affiche ça. Et il est fier de lui. C'est oufissime de voir que ce genre de choses passe normalement à la télé sans aucune pression. C'est illégal, c'est malsain. C'est très négatif ce qu'il est en train de faire. L'énergie qu'il y a derrière tout ça, elle n'est pas belle. C'est un menteur, un manipulateur. Mais continuons les gars. C'est quasiment terminé, je crois. Ok, pour aujourd'hui, j'ai vraiment eu ma dose. Qui sont ces gars qui... Donc là, il va interroger un incel, hein. Un mec... Là, je surfe au milieu de ça, mais moi, ça marche pas. J'avais aussi une forme de harcèlement scolaire au passage qui s'était construite. Et notamment, une des plus grosses insultes, en tout cas, que je me mangeais à la gueule à l'époque, c'était puceau. Qui, en fait, est assez rabaissant. Donc voilà, il interroge un incel, ce qu'on pourrait appeler un homme déconstruit, entre guillemets, aujourd'hui. Il dit qu'on l'insultait, qu'on le traitait de puceau. J'ai sorti il n'y a pas très longtemps une vidéo sur YouTube où justement je dis qu'être puceau encore à 30 ans, c'est pas un problème. Et je défends justement la cause des hommes qui sont encore puceaux à 30 ans. Donc, en mettant ça tout de suite après, tu vois, il veut presque essayer de faire passer le message que je dis qu'un homme de 30 ans qui est encore puceau, c'est un problème, c'est une honte. Mais c'est absolument pas le cas. Je crois qu'il y a juste un dernier tout petit passage et après on a fini avec ce qui nous concerne. J'ai une difficulté et que c'était ça en fait à quoi il fallait ressembler. Mais moi je ressemblais pas à ça. C'est un peu que... Et ça nourrit une frustration chez toi? Oui. En fait ça nourrit une frustration envers la société, envers les femmes plus précisément, parce qu'on progressivement en fait on se dit mais le problème c'est pas moi, c'est les femmes. Parce que ça peut pas être moi le problème. Voilà, donc ça c'est un homme qui déteste les femmes. Moi je vous dis tout le temps que c'est pas les meufs le problème, c'est le fait que vous acceptiez ce genre de femmes là dans votre vie, c'est le fait que vous ne vous mettiez pas en priorité. Moi je mets tout le temps la responsabilité sur les hommes. Je dis tout le temps à l'homme, sois responsable. Si tu n'es pas dans l'abondance, c'est de ta faute. Prends du recul, fais d'abord le ménage chez toi, regarde qui tu es, regarde quelles sont tes valeurs, regarde ta gueule, regarde ton physique, regarde il y a combien d'argent sur ton compte en banque, regarde ton statut, regarde ta notoriété, regarde ta réputation, regarde qui tu es, regarde ta posture, regarde ton aura et tu comprendras peut-être pourquoi est-ce que les femmes ne s'intéressent pas à toi. Là, on a un homme qui n'est absolument pas dangereux, qui lui-même se décrit comme un nice guy, qui dit voilà, on en vient à avoir une colère envers les femmes, etc. Et justement, moi je démonte cet argument, encore une fois, dans mon podcast avec Tarzan, où je dis que la haine, elle ne doit absolument pas être dirigée vers les femmes, parce que les pauvres, on leur ment aussi, mais que la haine doit être dirigée vers le système. Donc, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est encore une fois du cirque, du spectacle, de la poudre aux yeux. C'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Et je porte pas de colère en mon cœur parce que je sais encore une fois qu'il y a une justice divine. Mais c'est ça la télé aujourd'hui les gars. C'est ça. Alors on a une experte du média de la désinformation qui participe à un reportage qui désinforme complètement, qui ment, qui manipule et qui encore une fois viole la propriété intellectuelle payante et privée de toute une communauté. On continue et on finit. Moi, je fais bien les choses. Moi, je suis un nice guy. Moi, je suis un nice guy. Moi, je suis un nice guy. Et justement,
c'est pas ce que les meufs veulent. Et ça n'a jamais été ce que les femmes ont voulu d'un homme. Elles veulent un homme ancré dans sa masculinité. Un homme, un leader, un vrai homme qui prend ses responsabilités, qui sait où est-ce qu'il va, qui a un plan, qui a de l'ambition, qui la protège, qui lui apporte la sécurité. Elle veut pas d'un nice guy. Mais bon. Lui, c'est la victime et nous sommes les méchants qui sont probablement responsables de la victimisation de ce type. Et t'arrives sur internet et puis t'as toujours un peu des superficies. Dès qu'il y avait force et honneur. Un aimant. Sur des voyages, on va dire une leçon. Avantage des femmes. Elles ne peuvent pas bosser, qu'elles ont peu de compétences. Point et plusieurs fois. Donc, voilà. Le visage qu'ils ont utilisé... Putain, la cam, elle a fait de la merde. Il faut que je fasse ça vite fait pour qu'elle arrête de me suivre. Est-ce que là, elle me suit ou pas? Non, c'est bon. Je vais refaire un réglage caméra. 2 secondes, les gars. Tac, parfait. Du coup, l'homme qu'ils ont pris pour être le témoin principal, c'est un homme qui n'est pas masculin, qui ne connaît pas l'aura masculine, qui n'est pas dans l'abondance avec les femmes, qui du coup, en n'étant pas dans l'abondance avec les femmes, ne peut pas connaître la vraie nature féminine puisqu'il n'y a jamais été exposé. Nous, on passe pour des machos, des masculinistes, des misogynes. Ici, vous avez le droit, encore une fois, à du mensonge, à de la manipulation, à de l'illégalité, à du viol intellectuel, mais vous avez aussi le droit à de la désinformation, qui est sous couverte d'une pseudo-experte en désinformation qui vient justement dans l'esprit complètement écrasé, hypnotisé de l'humain classique, lui faire croire que du coup, vu qu'il y a une spécialiste de la désinformation, ce qu'on voit là, forcément, c'est la vraie information. Quand tu es un homme divin, une femme divine, tu regardes ce reportage, tu te dis mais quelle merde, je vais me torcher le cul avec. Mais quand tu es un mouton de société comme 90% des gens aujourd'hui, notamment en Occident, eh bien tu vas toi-même demander à ce que la masculinité soit mise de côté, soit réduite et que la féminité soit mise en avant. Et ce n'est pas la féminité, mais bien le féminisme qui sera mis en avant. Comme je le dis dans le reportage et comme je le dis dans le cours, le féminisme a été mis en place pour éloigner les femmes de la féminité. Comprenez-le. Donc, je reviens sur ce livre de 1999, donc comme quoi Alain Soral, même si on essaie de le faire passer pour un psycho, est un réel visionnaire, vers la féminisation. Et dedans, il y a tout un chapitre justement où il débunk complètement le féminisme. Maintenant, qu'est-ce que ce média essaye de faire en rentrant dans l'académie, en montrant illégalement ce qu'il y a dedans? 2 choses selon moi. Petit 1, ils essaient de nous envoyer un message et de nous faire peur. Petit 2, ils essayent de nous faire comprendre qu'ils peuvent savoir tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, puisque c'est facile de s'inscrire, de payer 30 € et d'avoir accès à tout ça, et ensuite de tout remettre sur les réseaux. Il va falloir que je trouve des solutions pour augmenter du coup la sécurité, pour éviter que ce genre de choses se repasse à l'avenir. Et également, il va falloir que je crée peut-être un nouveau système de mise en ligne des cours ou je ne sais quoi, encore une fois, plus select, bref, j'y réfléchirai plus tard. Pour l'instant, moi, ce qu'ils essaient de faire en faisant peur, je vais enlever les écouteurs parce que ça me saoule, enfin le casque plutôt. Ce qu'ils essaient de faire en faisant peur, personnellement, ça me fait pas peur. Encore une fois, c'est ce que je dis, ils ne savent pas sur qui ils sont tombés, ils pensent qu'ils vont mettre un coup de pression, alors que c'est l'inverse. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'activer le guerrier qui est en moi, ils sont en train d'activer les guerriers qui est en nous, et ils sont encore plus en train de nous donner une raison de prouver qu'ils sont du mauvais côté, et de prouver que ce qu'ils ont à cœur pour la suite de l'humanité, c'est du mensonge, de la manipulation, et c'est de détruire la masculinité et toutes les valeurs masculines et traditionnelles qui protègent et qui font vivre la société depuis toujours. Donc voilà les gars. Ils nous attaquent nous parce qu'ils savent qu'on est dangereux, et ils s'attaquent à moi principalement et à ma communauté parce qu'ils savent que parmi justement ces hommes-là, je fais partie des plus dangereux, des plus instruits, des plus influents et des plus aimés, des plus appréciés, des plus suivis. Voilà, tout ce que j'avais à dire les gars. Ce qu'il faut faire,
Il y a un pote là qui dit enlève-le de la communauté. J'y ai pensé, mais si je l'enlève, il va pouvoir revenir. Et comme je le dis, si ça se trouve là, il est sur le live en ce moment même. D'ailleurs, encore une fois, si tu es sur le live, salutations mon petit oiseau. Vous avez ici une attaque directe à la masculinité qui nous concerne nous directement. Vous avez ici la société qui s'expose, qui montre son vrai visage. Vous avez encore une fois un bel exemple de ce que l'ingénierie sociale est capable de faire pour ridiculiser des gens, décrédibiliser des gens, faire en sorte que le commun des mortels voit une personne ou une communauté ou un mouvement ou même du coup tout un sexe comme un ennemi. Et donc voilà, c'est encore une fois la matrice qui s'expose, qui nous attaque, qui montre sa faiblesse et à quel point elle ne peut pas trouver de réelles mauvaises intentions chez les hommes que nous sommes, et donc elle est obligée de manipuler, de mentir, de faire de la sélection sur des petits passages sortis de leur contexte encore une fois, pour essayer de manipuler l'opinion de masse.